L'objectif, c'était d'aborder ce sujet complètement dans l'air du temps des métavers, mais avec un parti pris qu'on a voulu très différent par rapport à ce qu'on pouvait lire jusqu'à maintenant, notamment dans la presse professionnelle, et se poser vraiment la question des utilisateurs, en fait, qui avait été véritablement négligée jusqu'à maintenant. On parle technique, on parle logistique, nous on a eu envie de s'intéresser finalement aux futures cibles marketing de nos annonceurs. Nous sommes un animal hybride unique, un producteur et un distributeur de contenu de divertissement très agnostique. Nous sommes complètement dans cet univers du métaverse. C'est peut-être l'idéal que j'avais moi pour Internet, c'est-à-dire un espace qui serve le réel. On a pu voir dernièrement que c'est parfois le contraire, c'est plutôt inquiétant. Et je crois que c'est intéressant d'imaginer que ces métavers vont paradoxalement servir le monde réel, vont être des formes de services pour l'être humain, aussi bien dans des espaces de récréation, mais pour pouvoir aussi enrichir quelque chose de son rapport à l'autre. Et il y a encore tout à imaginer. Il y a une question qui a été posée lors de nos échanges, qui est la connexion entre divers univers. Est-ce que ça va être possible? Donc c'est vraiment un work in progress et on est dans les premiers pas. J'ai l'impression qu'on recommence ce qui s'est passé il y a 20 ans dans l'émergence de l'Internet. On repart sur un nouveau projet qui aura une ampleur évidemment très, très importante. On peut se dire qu'on va peut-être passer, je dirais comme dans certains grands jeux où quelque part je quitte le jeu pour me retrouver dans un autre espace où il est possible de partager. À partir du moment où on est capable chacun de choisir notre avatar, moi je peux me représenter comme quelqu'un de plus âgé, quelqu'un va se représenter comme quelqu'un de plus jeune, je vais me dire pourquoi pas parler avec cette personne et découvrir finalement plus les traits de personnalité que de m'arrêter à l'aspect physique ou à me dire que j'ai évidemment rien en commun avec quelqu'un de 80 ans ou avec quelqu'un de 15 ans. Et ça va sûrement engager des échanges et un certain partage qui va être globalement favorable, je pense, à l'ensemble de notre société. C'est-à-dire d'un côté, ça va peut-être ou nous rapprocher de notre moi, ou en tout cas peut-être même le gonfler. En général, on observe que le moi virtuel parfois l'emporte sur le moi réel. Après, c'est comment faire que tous ces moi un petit peu peut-être hypertrophiés puissent finalement communiquer les uns avec les autres sans avoir l'impression qu'il vient gêner notre propre moi. On espère les avoir intéressés avec ce point de vue très différent qu'on n'avait pas encore abordé ou qu'on n'avait pas encore vu aborder. J'ai l'impression, parmi les premiers retours qu'on a eus, que les gens étaient très intéressés. Et puis on a hâte finalement de voir la suite. Et je citais en conclusion qu'on avait hâte de découvrir les futures personnalités, les futures communautés des métavers. Et j'espère qu'on prendra la parole là-dessus très bientôt.